Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du coffret à douille à choc que Tivoli m'a envoyé. Je vous rappelle que je suis un particulier, je n'ai pas un laboratoire de test, donc j'essaie de rester simple dans mes tests. On va voir si les douilles sont de qualité et s'ils se sont améliorés sur le boîtier, car sur mon premier test de 2015 avec des mèches béton Tivoli, le coffret n'était pas au top. Allez, c'est parti! Pour rappel, ces douilles sont faites pour être utilisées sur une visseuse à choc électrique ou pneumatique. Vous pouvez bien sûr les utiliser manuellement sur votre cliquet, qui peut le plus, peut le moins. On a donc un coffret avec 8 douilles en longueur de 38 mm, diamètre 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21 et 24. En 6 pans, l'effort est mieux réparti sur la tête de vis. Un adaptateur hexagonal 1/4 vers une tête 1/2, parfait pour les visseuses à choc à un manchement 1/4. Sur la gauche à l'écran, une rallonge 1/2 vers 1/2, et sur la droite un adaptateur d'embout de vissage à choc. Il suffit de dévisser en haut, glisser l'embout et resserrer. Le coffret est affiché à environ 50 € TTC en grande surface de bricolage. Voyons de plus près les douilles. Vous remarquerez qu'elles sont noires. C'est un traitement chimique de brunissage qui permet d'avoir une protection anti-corrosion, le black oxide. Les douilles sont en acier chrome molybdène avec un traitement thermique. C'est un alliage extrêmement dur avec une bonne résistance à l'usure. Faut pas oublier qu'on va leur en mettre plein la tête avec nos visseuses à choc. On a en gravure laser le diamètre des douilles. Chaque douille a un logement pour la bille de maintien du carré et également une gorge afin de recevoir une goupille de sécurité. Un joint torique dans le cas où les outils n'ont pas de bille de maintien. Voilà pour les douilles, on passe au boîtier. En plastique ABS qui est connu pour une bonne résistance, 4 coins antidérapants et qui renforcent les angles, un bouton d'ouverture et fermeture qui coulisse, des pattes de maintien en plastique pour les douilles et des charnières avec un axe en acier. Passons aux différents tests sur les douilles. J'ai frotté pendant 1 minute avec une brosse acier et 1 minute avec un tournevis. Aucun problème, le marquage ne s'efface pas. Test de résistance de l'intérieur de la douille. Je prends une douille volontairement plus grande que la tête de vis afin qu'elle tourne dans la douille pour tester la résistance et voir si les pans seront creusés ou arrondis. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais aucun souci, l'acier n'est pas creusé et les 6 pans ne sont pas arrondis. La dureté de l'acier joue bien son rôle. L'épaisseur des douilles, 2 douilles de 19 mm. La chromée, une douille standard, provient d'un coffret marque de distributeur que j'ai acheté il y a 15 ans. On voit bien la différence d'épaisseur en faveur évidemment des douilles Tivoli. Voyons comment se comporte le boîtier. Test de résistance à la compression du boîtier. On va regarder la capacité à supporter une charge. Je savais bien que mes poids allaient me resservir un jour. On démarre avec 10 kg, 10 kg de plus et des disques de 5 kg. On a au total 50 kg. Le couvercle n'est pas fendu et aucune déformation. Ouverture et fermeture sans souci. On teste la résistance au choc. Chute d'une massette d'un peu plus d'1 kg à 1 mètre de hauteur. Ensuite je fais tomber 2 fois le coffret posé à plat d'1 mètre de hauteur. Et enfin je fais tomber le coffret posé à la verticale d'1 mètre de hauteur. Alors voyons les dégâts. La chute de la massette, le couvercle en ABS résiste parfaitement. On voit bien les traces d'impact. Le plastique s'est micro-fissuré mais pas en surface, c'est dans l'épaisseur du couvercle. Le dessus et le dessous du couvercle ne sont pas fendus et conservent leur résistance. Le couvercle n'est pas tordu, c'est tout simplement la rallonge à douille qui est sortie de son logement et qui a soulevé de force le capot. Pas de dégâts à part quelques traces sans conséquence sur les caoutchoucs des angles. Pour la chute numéro 2 avec le choc, les douilles ont micro-fissuré le couvercle. Toujours pareil, c'est dans l'épaisseur du plastique, un coin égratigné mais rien de méchant. Le coffret posé à la verticale, l'extrémité de la rallonge avec le choc a cassé une petite partie du plastique. On a également une patte de fixation d'une douille qui s'est sectionnée. Quelques dégâts, mais l'ouverture et la fermeture restent parfaitement fonctionnelles. On aborde les points négatifs de ce produit. Chaque douille a son emplacement bien précis afin que les pattes de maintien fonctionnent parfaitement. J'aurais aimé sur le plastique gris une indication écrite des diamètres des douilles. C'est tout de même plus rapide en un seul coup d'œil pour les ranger. L'emplacement de la douille à embout n'a absolument pas de patte de maintien sur le côté.
couvercle fermé, aucun souci, l'accessoire ne bouge pas, mais quand on bricole couvercle ouvert et qu'on se déplace avec le coffret, elle a tendance à tomber. On n'a aucune notion de durée de garantie d'indiquer pour les douilles, c'est dommage, donc par défaut et sauf erreur, je pense que c'est 2 ans. Les points positifs, les douilles sont d'une excellente qualité de fabrication. Avec l'adaptateur 1/4, 1/2, le porte-embout et la rallonge, vous avez vraiment un ensemble complet. Le coffret est tout de même bien résistant, et le système d'ouverture et fermeture est enfin simple et fiable. Le prix est vraiment intéressant. J'en arrive à ma conclusion. Pour m'équiper en douille, je ne me serais pas orienté vers la marque Tivoli, car c'est pas leur spécialité, et je dois dire que c'est une excellente surprise, ce coffret est en gamme technique, donc gage de qualité, vous devriez pouvoir bricoler avec ces douilles plusieurs dizaines d'années. Et voilà, test terminé. Un pouce bleu si vous avez apprécié ou pour m'encourager, ou un pouce rouge, mais merci de m'indiquer en commentaire dans ce cas pourquoi, afin que je puisse améliorer mes vidéos. Prochaine vidéo, ça ne sera pas un test d'outils, mais une mini interview sur l'outillage de différents youtubeurs bricolage. En attendant, outillez-vous bien et bricolez bien. A bientôt sur testoutillage.fr.